Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec la vidéo sur mes coloriages du mois d'octobre. J'en ai fait beaucoup pour ma part, j'en ai fait 14. Beaucoup d'Halloween, beaucoup de citrouilles, un petit peu d'automne. J'espère que ça vous plaira. Je vais commencer avec le coloriage que l'on fait en commun sur Twitch. Je voulais remercier tous ceux qui participent au coloriage en commun, ça fait hyper plaisir. On s'est regardé dernièrement une quinzaine de coloriages en commun. Donc la rediffusion date du dimanche 1er. Si vous voulez aller voir la rediffusion sur Twitch, vous avancez le curseur à 2 heures après le début du live à peu près et vous aurez tous les coloriages que l'on a regardés. On s'est régalé vraiment. Je voulais vous remercier et pour ce mois-ci c'était donc la citrouille dans le Phantomorphia de Kerby Rosan. Moi j'ai le livre 2 en 1 en version polonaise qui était sorti il y a très longtemps et on a fait la belle citrouille. Donc c'était incroyable de voir toutes vos versions différentes de la citrouille, c'était super top. Donc la mienne je l'avais faite au Prismacolor premier pour la citrouille. J'ai mis un peu de stickers autour des yeux et du nez parce que je peux pas m'empêcher de ne pas mettre de paillettes. Un petit peu de stylo gel pour les petits éléments. Pour le branchage et les feuilles, ce sont les Derwent Inktense. Et pour le fond, c'est des peintures métallisées. Style centre accord et action. C'était cool de la faire parce que c'était pas une double page, c'était un chouïa un peu plus rapide que les autres coloriages en commun. Donc je ne laisserai pas tomber les coloriages détaillés et difficiles, mais je vous avouerai que pour ces fêtes de fin d'année, on a prévu des coloriages en commun difficiles, mais un chouïa un petit peu moins que d'habitude. Mais on retournera dans la difficulté difficile, on y retournera. Je voulais vraiment remercier tous les participants à chaque fois. Ça fait super plaisir et puis que ce soit pour mon coloriage en commun ou pour celui de la modération, merci d'être présente, c'est trop cool. On passe au prochain colo qui fait aussi partie d'un projet en commun sur Twitch. On a le projet de faire ce livre-là de Harry Potter de Fabiana Attanasio en entier. Donc on a presque tous les personnages, il en manque très peu. On se donne jusqu'au 20 décembre pour terminer ce livre. On a pas mal de personnages en double ou en triple. Et j'ai fait en live le Dobby. Voilà, donc j'avais déjà fait Luna il y a quelques mois en arrière. Et là, pour vous accompagner dans ce challenge, j'ai fait Dobby. Franchement, c'était un réel plaisir à faire. Alors, le personnage a été fait au Prismacolor premier et tout le fond, tout le tour, tous les objets également ont été faits au Derwent Inktense. J'ai rajouté des flammes en live, c'était pas facile, mais j'aime bien. Donc, pour faire l'idée de la poudre de cheminette, tout simplement. Et j'ai reproduit les couleurs des 4 maisons sur les écharpes et les chaussettes. Et c'était trop génial de faire ce coloriage là. Donc il y a des paillettes, ça brille. Voilà pour Dobby, j'avais une photo en modèle comme d'habitude et j'ai mis des paillettes dans les flammes, des stickers. Et voilà pour ce coloriage. J'adore ce livre et j'adore le faire en votre compagnie. Donc ce livre avance et ça va faire super plaisir, je pense, à Fabiana. En tout cas, je l'espère. Donc c'est parti, on continue. J'ai ensuite fait un petit trio, oui, parce que je me suis fait, comme je dis souvent, propagandiser par l'eau en couleur. Et j'avais donc terminé tous mes coloriages en commun. Et elle me dit, tiens, tu veux pas faire le duo que je suis en train de faire avec Aurore? Donc voilà, je me suis lancée dans un trio, toutes les trois. On a fait un petit colo de Bernard et Bianca dans le bestiaire Carré d'Art Thérapie. Ça faisait une éternité que j'étais pas allée dans ce bouquin. Et j'ai sorti les crayons Colorsoft parce que j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête. D'habitude, je prends mes petits crayons de couleur. Et là, j'ai pris une plus grosse gamme. Il est pas foufou, il est vraiment pas fou, mais là c'était vraiment du colo détente. J'avais envie de quelque chose de très simple et c'est justement pour ça que je pense que l'eau m'a entre autres proposé ce colo. Donc voilà, un colo hyper chill. Et pour le fond, j'ai utilisé les pastels à l'huile parce qu'à ce moment-là, j'étais en train de regarder un live d'Améline Craft sur Twitch.
qui était en train de tester ses pastels à l'huile et j'ai fait tiens, ça fait pop dans ma tête. J'ai utilisé les miens, ils sont pas très pigmentés, hein. J'ai les Campus, ils sont pas très pigmentés, c'est pas foufou. Et j'ai utilisé quoi d'autre? Du Posca. Voilà, et c'est tout. Vraiment, il y a même pas de paillettes. Il n'y a même pas de paillettes. C'est quoi ce travail? Ensuite, je suis allée dans le Seasons de Anna Carson. J'avais prévu donc de faire ce coloriage-là. J'avais prévu de faire la sorcière, donc elle a été faite. Je crois que presque tous mes objectifs ont été faits. Il y a juste le Kanoko Egusa. Je vous avais montré le chat avec les citrouilles. Je ne l'ai pas fait, sinon tous les colos, tous les autres ont été faits. Voilà. Donc, toute ma pile à colorier a été respectée, sauf un, mais ça ne m'étonne pas parce qu'il était vraiment compliqué et j'avais surtout pas d'idée. J'ai fait donc cette sorcière. Alors j'ai choisi de ne pas faire le tour parce que je trouve que ça aurait fait beaucoup trop. Donc on a fait tout ça en live encore une fois. J'ai utilisé les Light Fast et les Color Soft de Derwent pour ce coloriage là. J'ai utilisé de l'aquarelle Koi de Sakura, ma grande palette de 60 pannes pour le fond. Et j'ai utilisé du Posca, des stylos gel et des paillettes un petit peu partout. Donc je vais vous montrer de près. Je lui ai fait un petit maquillage. Les plumes, ce sont les stylos hybrides gel pen de Uniball. Donc ma petite sorcière avec sa petite peau un peu violette, le chat bleu, les citrouilles glacées. Et voilà, donc les Light Fast, super. Le rouge, je crois que c'est plutôt des Color Soft. Mais par exemple, les cheveux et le balai, c'est les Light Fast, ainsi que le chat. Et la bougie, c'était un petit tutoriel du Colorist Special Effect. Je mets toujours à côté, voilà, j'ai toujours ce petit bouquin pour les bougies, pour m'en rappeler exactement comment les faire. Le coloriage suivant, c'était la première page de ce livre-là que l'on m'a offert, donc mille merci. Je suis trop contente de l'avoir et je vais y retourner pour ce mois de novembre et pour ce mois de décembre, c'est certain. Donc c'est le nouveau Santa's Village, pardon, de Nice Little Town de Tatiana Bogema. Et j'ai fait la première page, qui est celle-ci, et je l'ai faite avec des crayons pour les petites briques. C'est des crayons de couleur que je vais vous montrer et que l'on va découvrir ensemble en live pour cette semaine où je suis en train de filmer. Vous aurez cette vidéo, je crois, pile au moment où je les utiliserai en live. Ou juste un tout petit peu après, mais ce n'est pas grave, n'hésitez pas à aller voir sur Twitch. Sinon, j'ai utilisé du matériel très simple, de l'aquarelle nacrée de chez Action pour le fond, du feutre alcool pour les bases de la maison et des sapins, et un petit peu voilà, de crayons de couleur. Et ça brille avec l'aquarelle, du stylo gel. Et pour la fumée, c'est du gelatos métallisé. J'avais envie de sortir tout mon matériel, encore une fois. Dans ces bouquins-là, tu sors tous tes pastels, tous tes trucs. Enfin, vraiment, c'est ce qui me plaît énormément dans l'art-thérapie, dans le coloriage. C'est de prendre tout son matériel, tout son petit matériel, et de se faire plaisir, de mettre des couleurs partout. Je pense faire cette page-là. Je pense faire la première pour ce mois de novembre et la deuxième pour ce mois de décembre. Je les adore. J'aime bien faire mes bouquins dans l'ordre. Vous allez voir tout à l'heure dans le Halloween, je l'ai fait dans l'ordre à peu près. Pour le coloriage suivant, j'ai fait cette sorcière que j'ai plastifiée du livre Cute Witches de Jade Summer. Les bases, c'est du feutre à alcool. J'ai ombré au crayon Arteza, au crayon de couleur Arteza. J'ai mis des paillettes du stylo gel du Posca et le noir, c'est du gesso noir de chez Action pour le tour de ce coloriage. Et vraiment voilà, aller dans le décolo comme ça, un peu manga, de pas se prendre la tête du tout. Si je me suis pris un peu la tête pour le choix des couleurs, mais pas plus que ça. Et franchement, un réel plaisir, encore une fois, de faire tout plein d'illustrateurs différents et d'utiliser un peu tout son matériel. C'était juste du fun. Et pour les paillettes, ici, j'ai utilisé des paillettes que j'avais depuis très longtemps. Donc j'ai utilisé du vernis
à peinture. Et j'ai rajouté ma poudre de paillettes que j'avais dans des jouets étant enfant. Voilà, c'était des paillettes Polly Pocket. Pour ce prochain colo, je l'ai fait toujours dans un livre d'Halloween, toujours un colo de sorcières. Les sorcières, les citrouilles, vous allez en voir de partout. C'est dans ce livre Sorcières de Aurélie Castex. J'ai fait la page qui était en face du premier colo que j'avais déjà fait. Et on a fait une expérience de taches de sang dans le fond. Voilà. Donc il a fallu faire les taches de sang. J'étais pas ouf emballée. Enfin, j'étais pas sûre de moi. Je voulais vraiment les faire, mais j'étais pas sûre de moi. Au final, en live, vous m'avez super bien guidée. J'ai donc sorti ma pipette. Donc merci Momo. J'ai sorti la petite pipette que j'utilise d'habitude pour une autre activité que j'ai de temps en temps. Donc la petite pipette, on fait un petit mélange à l'aquarelle avec du rouge. Donc ma palette Sakura Koi et j'ai fait ça en fond. C'est vrai que je n'ai pas fait de fond à la base, c'est juste du gesso blanc. Mais je voulais vraiment que ça ressorte et j'avais pas envie de me prendre la tête. J'avais pas envie de me prendre la tête à faire un fond, notamment pour l'effet globe, hein, l'effet vert, voilà, l'effet vert. C'est pour ça que je suis restée dans le blanc et j'ai rajouté par-dessus des taches de sang. Ce qu'il a fallu faire, c'était faire un effet où les taches de sang étaient comme si elles étaient sur le mur blanc. Donc là, elles passent derrière. Et certaines sont sur le globe, comme celle-ci ou celle-ci, où je ne suis pas repassée par-dessus avec mes crayons. Voilà, il a fallu faire un effet globe assez vieux, assez ancien. Et j'ai mis des paillettes partout parce que moi, c'est Halloween, c'est pas forcément creepy, c'est pas forcément que horreur. Donc ça reste, voilà, mon Halloween à moi est resté mignon tout de même, malgré les taches de sang. Pour les crayons, j'ai utilisé les Colorsoft de Derwent. Pour l'aquarelle, c'est la Koi de Sakura, du stylo gel. Et j'ai utilisé les Watercolor de Derwent, qui sont des crayons aquarellables, que j'ai utilisé pour le socle. Tout ce qui est bleu et vert, c'est les crayons aquarellables. Je voulais aller super vite pour le terminer. Et donc de près, ça donne ça. Il y a un jeu dans ce livre-là, un peu comme Kirby Rosanne, c'est de trouver les yeux. Voilà, il y a des petits yeux. Là, ils sont autour de sa ceinture. Je les ai fait au stylo gel rouge pour changer. Là, dans le coloriage précédent, c'était en bas, ici. Mais sur chaque page, il faut retrouver les yeux. Voilà, donc c'est sympathique. Donc super ce petit bouquin. Je me suis vraiment régalée. Vraiment, je me suis au final régalée. C'était pas simple d'apprendre toutes ces choses, mais voilà. Ça fait du bien d'avancer, d'apprendre deux fois des nouvelles petites choses. Et puis après, je suis allée dans un tout petit coloriage que j'ai commencé en la compagnie de Héléis Colo. Donc on s'est vu et c'était une super journée. J'allais dire un super après-midi. Non, je crois que c'était carrément la journée presque. J'ai fait donc un petit coloriage dans le Fedorables Minis de Célina Fennec. Et je l'ai fait donc avec plein de crayons différents puisque j'ai testé les crayons que je n'avais pas. Et Héléis m'a apporté, en fait, voilà, les crayons que je n'avais pas, elle les a apportés. J'ai testé les luminances. Donc grâce à Héléis et à Didi qui m'a envoyé des luminances, j'ai testé les luminances sur le rouge que vous voyez là. Et la ceinture rose. Donc le côté rouge, le côté rose juste ici, ce sont les luminances. La peau et les cheveux, ce sont les Black Widow. Donc j'aime beaucoup les Black Widow, ils sont vraiment très bien. J'ai juste un souci, comme je vous disais, que c'est pas assez coordonné, c'est pas assez uniforme, leur gamme. Mais c'est des bons crayons, les luminances aussi, sauf sur certains papiers. Et j'ai utilisé pour tout le reste les Déco Time de chez Action, donc les nouvelles teintes. Donc on voit pas du tout la différence, où sont les luminances, où sont les Déco Time. On ne voit absolument pas la différence, sincèrement. J'ai utilisé en base des feutres à alcool. Donc pour le fond, c'est du feutre à alcool. Je voulais vraiment pas me prendre la tête. Encore une fois, quand on fait des colos compliqués, à côté on a envie de faire des choses très simples. En tout cas pour ma part, j'ai utilisé des stylos gel et du Posca à certains endroits. Donc ça peut éventuellement un petit peu briller. Voilà, donc petite dédicace à Didi, voilà, pour ce coloriage.
Je suis ensuite allée dans les nouveaux projets de Klara Markova. Donc ces nouvelles sorties, j'ai donc fait ce marque-page qui a été très compliqué. Je l'ai très très bien commencé, c'est-à-dire que pour le rouge, ce sont les fameuses teintes de rouge, toujours c'est les mêmes teintes que j'avais utilisées pour la ceinture du Fedorables. C'est les teintes des luminances que m'a envoyé Didi. Donc super bien, ça commence super bien. C'était un marque-page brillant en fait. T'as l'impression de colorier une pub un petit peu. Mais les luminances, au top, j'étais super contente. Et là je me dis, bah quel crayon je vais utiliser pour le reste parce que je n'ai pas la gamme complète. Et là je sors les Lightfast pour la peau et catastrophe. Ça ne marque pas du tout. Je sors les polychromos pour les cheveux, j'ai quelques teintes et ça ne marque quasiment pas. Non mais catastrophe, donc je fais quand même, hein, voilà, moi je vais jusqu'au bout des choses. Et là je me dis pour le fond j'en peux plus. Je teste les Pablo de Caran d'Ache, une catastrophe, je crois que ça a été le pire. Pareil, Elise qui m'avait passé quelques teintes des Pablo, ça ne marque pas du tout sur ce marque-page. Catastrophe, j'ai même mis des points d'exclamation sur mon petit carnet. Je vois que j'étais très énervée à ce moment-là, manifestement. Je sors donc ma palette d'aquarelle Sakura Koi pour le fond. Donc tout ce qui est vert et un peu jaune, vert, kaki, c'est la palette d'aquarelle de Sakura. J'ai utilisé des stylos gel pour les papillons, j'en pouvais plus, et du heading doré. Voilà, donc c'est sur une base d'aquarelle pour tout ce qui est petits animaux, mais après je me suis pas pris la tête. Ben alors la peau, j'ai pris un violet pétant et ça m'a fait un peu une mini ombre quoi. J'ai pris un marron foncé, ça m'a fait une ombre assez normale, mais c'était une catastrophe. Alors je voulais vraiment pas me prendre la tête, c'était un petit coloriage, je voulais me déstresser sincèrement. Donc je n'ai pas fait attention, je n'ai pas pris attention, comment dire, à ce que ce coloriage soit vraiment beau. J'ai pas fait attention à vraiment accorder les couleurs entre elles ou pas. J'ai pris vraiment au pif, vraiment. Et c'était génial à faire, je l'ai plastifié. Et derrière c'est du papier, du petit papier de scrap. Donc catastrophe, je vous préviens, si vous avez en tête de faire ce marque-page et que vous avez les luminances, n'hésitez pas à prendre tout de suite les luminances. Et on va passer au prochain coloriage qui était le Fairy Touch of Magic. Donc j'ai fait la page, la name page de Klara Markova. Alors personnellement je laisse toujours ces pages de titres vierges. Je laisse vraiment la place à l'illustratrice en mode de base. Ce que ça donne, j'adore laisser les premières pages titres vides. Mais je fais les name pages. Et donc ce coloriage a été fait au Prismacolor premier. C'était un plaisir de les utiliser après cette catastrophe de marque-page. Et j'ai utilisé les luminances pour le chapeau. Donc toujours les mêmes teintes de rouge. Au final, c'est toujours les mêmes. Voilà, mais c'est un plaisir de tester les luminances. Sur ce papier, c'est pareil, c'est du beurre. Donc effectivement, sur certains papiers, ça marche moins bien. Mais sur d'autres, c'est de la balle. Et j'ai utilisé pour le fond mon aquarelle Sakura Koi. Pour le ciel, j'ai rajouté du médium iridescent de Winsor & Newton que je vous ai déjà montré mais une paire de fois. Et ça rajoute des petites paillettes. Je sais pas si vous les verrez. Pourtant j'ai mis la lumière juste là. Ah yes, je crois que vous verrez les petites paillettes. J'en ai mis que pour le ciel, du médium iridescent. C'est-à-dire que pour le fond, pour l'herbe, je n'en ai pas mis. Donc ça ne brille pas. Donc j'ai mis des petits stickers qu'on m'a offert. Donc j'ai mis du vert ici, il est super beau. Et j'ai mis du rouge dans le cœur ici, super beau. Ça c'est la teinte Christmas Red je crois. Voilà, des teintes de stickers. Donc merci Eléis, c'est un plaisir à utiliser ces paillettes. J'ai mis des paillettes dans le nez des ours. Ils m'ont fait penser à des peluches que j'avais étant petite. Voilà, et je vous ai pas dit, mais pour ce qui est des branches de citrouille, c'est du Derwent Inktense, ainsi que pour le panneau, l'effet parchemin, c'est du Derwent Inktense. J'avais vraiment pas envie de me prendre la tête. Également pour les feuilles, c'est du Derwent Inktense, le reste c'est du Prismacolor premier. Donc un délice, j'ai utilisé du Posca pour les pattes, du chat, pour plein de petits détails. J'ai mis du stickers dans la flamme de la bougie.
ce coloriage, j'ai adoré le faire en live avec vous. Donc je compte bientôt retourner dans ce bouquin, on verra ça. Pour l'instant, j'ai prévu d'aller dans d'autres livres de Clara Markova. Je vous montrerai après mes objectifs de coloriage à la fin de cette vidéo. Ensuite, après un coloriage compliqué, je fais un petit coloriage plutôt rapide à faire et que j'ai adoré faire. C'est l'une de mes illustrations préférées de Dragonheart. Et c'est Barbe Bleue, voilà, le Barbe Bleue, le fameux. J'ai fait le fond métallisé au gelatos. Donc j'ai tout simplement appliqué mon gelatos à la main et j'ai étalé avec le doigt. Et pour les contours, j'ai étalé avec de l'essence, avec du white spirit désaromatisé, avec un petit coton-tige. Mais à la base, voilà, le bonhomme, c'est du feutre alcool comme d'habitude. On ne change pas les habitudes. Et j'ai ombré au crayon pastel de Faber-Castell. J'ai rajouté des paillettes de partout, donc des stickers, des railleurs, des paillettes railleurs notamment, ce que je possède le plus, dans le nœud. Et la clé, c'est mon heading, donc j'ai un cuivré et un doré. J'ai rajouté une petite étoile ici parce que j'avais fait un postillon et ça se voyait sur le feutre, ça marque. Mais voilà, je trouve qu'il a une petite ambiance Halloween tout de même. Je trouve qu'il va bien dans le thème de ce mois d'octobre. Donc un vrai plaisir, n'hésitez pas à la suivre sur tous ses réseaux. Ensuite, j'ai continué dans un coloriage, dans des coloriages simples toujours. Et j'ai fait la première page de ce Nice Little Town. J'ai fait un petit peu de marqueur à alcool pour les bases. Voilà, donc ça, j'avais fait ça au mois d'août. Et pour les bases, j'ai utilisé du feutre alcool de chez Action, comme toujours. J'ai surtout du Action. Et j'ai utilisé les crayons Decotime de chez Action. Donc les 4 nouvelles boîtes. J'ai utilisé des paillettes, du Posca et du stylo gel. Et je me suis surtout pas pris la tête. Vraiment. Donc je vous montre ça de plus près. J'ai également utilisé le petit kit foil avec le stylo chauffant de chez Action pour faire les étoiles et ça marche super bien quand il n'y a pas de base. C'est-à-dire que j'ai essayé sur du gesso noir, ça ne marche pas du tout malheureusement, mais quand il n'y a pas de base sur une page vierge, ça marche très bien. Je pense que ça marche aussi très bien sur du crayon de couleur, je pense aussi. Je n'ai pas encore testé. Mais voilà, le petit stylo chauffant, il marche super bien. Et les crayons Decotime pour faire des petits colos rapides. Je me suis pas pris la tête. J'ai utilisé du Posca pailleté pour ce que vous voyez, le rose. C'est du Posca pailleté, ça marche super bien. Et du stylo gel pour les bonbons. Et j'ai regardé toujours pour l'effet de lumière mon coloriste Special Effect. Donc ce livre-là d'Halloween, c'était un plaisir à aller dedans. Je vous remontre les colos que j'avais fait dedans précédemment. Et là, j'ai fait celui-ci. Donc encore une fois, une base de feutre alcool pour la citrouille. Je vais vous montrer le derrière. Voilà. J'ai utilisé les Decotime de chez Action pour les personnages. Et pour la citrouille. Pour ombrer sur le feutre alcool, ce sont les Decotime de chez Action. Et pour le fond, les coussins et la couverture, ce sont les crayons aquarellables Gold Faber Aqua de Faber-Castell. Pour les fantômes, c'est du pastel sec de Faber-Castell. J'ai pas fait de fond parce qu'il y a beaucoup trop de petits détails et j'ai fait des petits ronds noirs. Avec les lanternes, ça remplit bien le fond. J'ai utilisé des feutres acryliques de toutes sortes, pas que du Posca, des paillettes de toutes sortes, des stylos gel et du vernis sur les lanternes, du vernis à ongles pailleté. Donc c'est du vernis à ongles transparent pailleté. Je ne sais pas si on verra sur celle de gauche. J'ai mis des petites paillettes. Donc voilà, du petit matériel. Ça fait toujours plaisir. Alors j'ai fait comme s'il rotait. Donc effectivement, normalement il n'est pas en train de roter, on est d'accord. Mais j'avais envie de m'amuser à faire un effet de nuage vert voilà, devant lui. C'était top. C'était un délice de mettre tout plein de couleurs partout.
Donc ce livre-là, j'y retournerai peut-être hors période, je ne sais pas encore. Parce que j'ai quand même pas mal de Nice Little Town et j'en ai qui correspondent, voilà, qui sont un peu plus basiques, mais à voir. Et le 14e et dernier coloriage de ce mois d'octobre, c'était une maison champignon dans le Botanicum de Maria Troll. Et c'était un super colo au final. J'avais vraiment envie d'aller dans des couleurs d'automne. J'en avais marre du Halloween. J'en avais plus qu'assez. J'en pouvais plus des citrouilles. Donc au final, je n'ai pas choisi l'illustration avec les citrouilles. J'ai choisi celle-ci avec les champignons et je me suis régalée. J'ai utilisé ma palette, ma petite palette. J'ai une petite palette Le Frambourgeois avec des petits godets d'aquarelle Winsor & Newton et un sennelier. Donc j'ai utilisé mes godets d'aquarelle Winsor & Newton pour le fond. J'ai utilisé 2 teintes que j'ai un tout petit peu mélangées à certains endroits. On a fait ça en live encore une fois. J'ai utilisé pour les champignons les Color Soft de Derwent et surtout les drawings de Derwent. Donc c'était un plaisir à utiliser ces crayons, les drawings, ils vont super bien sur ce papier. Ils sont vraiment géniaux. J'ai utilisé un petit peu de Posca, un petit peu de Stickles dans les fleurs notamment. Et sur la coccinelle qui est méga sticklesée si je puis dire. Et j'ai utilisé d'ailleurs le Stickles rouge toujours que Élise tu m'as offert. Et du stylo gel sur les petits personnages, donc je vais vous montrer de près. Il faut que je m'améliore au niveau des feuilles. Je me suis déjà fait la réflexion sur la citrouille de Kerby Rosanne, mais vraiment sur celui-ci également. J'ai utilisé des photos de Bolet. Voilà, pour essayer de faire les champignons et j'ai essayé de respecter un petit code couleur dans des teintes très chaudes. J'ai utilisé des teintes très froides pour ces feuilles-là, mais c'est tout. Et c'était hyper détente au final, je suis très contente. Ce livre-là, je me referai des fonds à l'aquarelle. Merci à tous ceux qui m'ont accompagnée pour faire un fond à l'aquarelle. Merci à toi aussi, The Nest, qui m'a carrément accompagnée dans cette même page. C'était génial. Donc voilà, j'ai mis les stickers rouges là, et puis j'en ai mis aussi dans les fleurs là, j'avais oublié. Donc super. Et puis j'ai pas mal utilisé le Derwent Drawing blanc pour détourer. Je retournerai avec grand plaisir dans tous ces bouquins-là. Et je vais vous montrer ce que j'ai prévu de colorier pour le mois de novembre. Alors, pour ce mois de novembre, j'ai prévu de faire mon trio avec l'eau en couleur et Mion sur Twitch. Donc, on se fait un trio dans le Harry Potter. Et nous sommes en train de faire Hermione avec le chaudron. Donc là présentement vous voyez cette vidéo, je n'ai fait que les cheveux, mais à mon avis quand elle sera publiée j'aurai beaucoup plus avancé hors live et en live. Et je suis en train d'utiliser les Prismacolor premiers pour cette page. Et ça va être méga difficile parce qu'il y a des ombres et des lumières, il y a un effet de contre-jour à faire et c'est ouf. Donc je vais essayer de faire mon possible. Et ce sera mon deuxième colo dans ce magnifique livre des enluminures, il est magnifique. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, comme d'habitude en vidéo, mais s'il y a un matériel ou un livre qui vous intéresse, qui se trouve sur Amazon, vous avez tout de référencé dans ma boutique Amazon. Ça me fait des petits sous en plus. Vous, ça vous coûte rien en plus. Et vous pouvez trouver voilà, des petits livres que vous n'avez pas et qui vous font envie. N'hésitez pas à aller voir. Et vous pouvez également taper dans la recherche un livre que je n'ai pas mis dans la boutique. Ça marchera quand même, ça me soutiendra également. J'ai prévu également de faire bien évidemment mon coloriage en commun pour ce mois de novembre sur Twitch qui concerne Klara Markova. Et le coloriage en commun qui se passe uniquement sur Twitch, hein, il passe sur YouTube. Le coloriage en commun ce sera de faire une page automnale, peu importe le livre de Klara Markova, mais une page automnale. Peu importe celle que vous voulez, et ça peut même être un freebie, ça peut même être une page simple du Magical Delights ou un petit freebie. Mais voilà, pour ce mois-ci, je sais que y a beaucoup de gens qui ont envie de faire leur propre colo d'automne et ne pas trop faire de choses trop compliquées. Donc pour les fêtes de fin d'année, à chaque fois, je pense qu'on proposera quelque chose de très large pour ceux qui ont envie d'aller dans des pages très compliquées.
ils pourront quand même y aller. Mais voilà, le truc à respecter, ce sera de faire une page de Klara Markova dans un thème automnal. Je pense d'en faire dans le Fairy Miracles cette page-là, en live, avec vous. Et j'en ai choisi une deuxième dans le Tenderful Enchantments, qui est un des tout premiers livres que j'ai eu. Bah, d'ailleurs, c'est son deuxième. J'ai prévu de faire ce petit lutin sur la branche. On verra. Je suis un tout petit peu moins inspirée par celui-ci, plus par l'autre. Donc ça, ce sera pour notre coloriage en commun sur Twitch. Donc ça, c'est vraiment des livres que vous allez voir très très vite sur Twitch et que je vais faire très rapidement parce que j'ai envie d'honorer bien sûr les coloriages en commun avant tout. J'ai prévu de faire une double page dans mon Imagimorphia et c'est une double page qui concerne des lapins et qui concerne l'automne. J'ai vraiment envie de mettre en avant l'automne, cette saison automnale. J'ai déjà une idée pour le fond. J'ai déjà une idée de comment faire ce coloriage. Et il est très très détaillé. Je ne vais pas aller comme d'habitude, comme la dernière fois, dans des couleurs un peu ouf. Voilà, hein, non, je vais rester classique. Et surtout, ça va être de faire en sorte que ça ressorte pas mal, d'essayer de trouver une unité dans cette double page. Donc je vais me lancer dans ce coloriage très difficile parce que j'ai encore envie d'avancer ce bouquin. Et il m'inspire, cette double page m'inspire, donc c'est sûr, je vais faire ces colos-là. Et en plus, je me suis prévu de faire des petits freebies de Mariola Budek que vous pouvez trouver sur son Facebook. J'ai imprimé cette illustration avec les lanternes, ça va être sublime. Les petites fées, ça va être superbe. J'ai imprimé cette petite fille également. Et j'ai imprimé ce petit renne de Noël. Je pense que dès novembre, après avoir fait tous ces colos-là, je pense que je vais commencer à faire des petits colos de Noël, notamment ces petits coloriages-là, et aussi des petits coloriages dans les Nice Little Town. Je possède le Christmas 2 et le Santa's Village que vous venez de voir. Donc j'irai, je pense, dans les Nice Little Town également. Mettre des couleurs partout, ne pas me prendre la tête, mettre des bases de feutre à alcool et utiliser tout plein de petits matériels que j'utilise pas forcément dans mes jolis livres. Et voilà ce que j'ai prévu pour ce mois de novembre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, petite parenthèse avant de clôturer cette vidéo, effectivement, normalement j'ai des objectifs à faire, notamment mon bestiaire extraordinaire de Disney, les marque-pages Disney et les coloriages mystères Disney. Je n'en ai fait aucun pour ce mois-ci. J'avais dit dans ma vidéo précédente, une vidéo précédente concernant l'art-thérapie, que je n'allais pas les faire exceptionnellement pour ce mois d'octobre. Mais ne vous inquiétez pas, je les ai fait déjà pour ce mois de novembre. Là où je vous tourne cette vidéo, on est début novembre et j'ai déjà fait un colo dans le bestiaire extraordinaire. J'ai déjà fait un marque-page et j'ai déjà fait la base d'une double page dans mon bestiaire extraordinaire, une base de peinture où je vais rajouter du découpage, collage, de la peinture, bref, que sais-je. Donc voilà, mes objectifs reprennent pour ces 2 derniers mois. J'espère vraiment terminer des bouquins l'année prochaine. On verra ça plus tard. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez aimé ou un peu moins. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se dit à très vite dans une autre vidéo. Ciao!